Voilà, merci de nous rejoindre sur DN Télévision Diaspora FR. C'est le moment de suivre fait croiser où en est-on avec la reprise du mouvement étudiant, invité le président de la FNEP. Équipe de Vidagua, bonjour. Bonjour à vous, tranquille à 4 Valentin, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Vous le savez, depuis quelques temps, l'université d'Abomey-Calavi est au calme, puisque on n'entend plus, en tout cas, ces mouvements auxquels on est souvent habitué, tout simplement parce que, vous savez, le gouvernement a pris un décret interdisant l'activité des mouvements étudiants sur le campus. Mais entre-temps, la Cour constitutionnelle est arrivée à, rendre une décision pour dénoncer un peu ou pour, on va dire, annuler cette décision, ce décret. Mais jusque-là, sur le terrain, les mouvements étudiants graissent des dents et n'arrivent pas vraiment à mener leurs activités au point d'en arriver à adresser au président de la République une lettre ouverte. Alors voilà l'essentiel qui aura conduit au plateau de ce matin. Nous allons tenter de comprendre un peu la quintessence de cette lettre et pourquoi eh bien, ces mouvements-là sont-ils en tout cas en berne. Pour en parler, nous avons avec nous M. Alimi Gounou, il est le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB. M. Gounou, bonjour. Bonjour, M. Ludovic. Merci d'être avec nous. C'est nous. Alors, dites-nous, quelle est la situation aujourd'hui du mouvement étudiant à l'université d'Abomey-Calavi et pourquoi pas dans les autres universités? Je crois il n'y a même pas qu'à l'université d'Abomey-Calavi uniquement. Il y a aussi les autres centres universitaires et l'université de Parakou aussi qui connaît ces difficultés-là. Et c'est dû essentiellement au fait que, nos autorités estiment que jusque-là, il n'y a pas encore un décret d'application. Malgré quand même que la Cour ait dit le droit et tout, il n'y a pas encore un décret d'application pour qu'ils puissent quand même collaborer avec les responsables étudiants, avec les étudiants. Et donc, c'est toujours le statu quo et tout, et nous nous sommes dit tout simplement, puisque les autorités aussi bien rectorales à divers niveaux et tout estiment qu'il n'y a que le décret d'application qui pourrait quand même leur permettre de façon officielle de discuter avec nous. J'ai même entendu dire une autorité qu'elle aurait pu médiatiser nos échanges, notre audience qu'elle est en train de nous offrir, mais que, voyez-vous, parce que il n'y a pas encore un décret d'application qu'elle ne peut pas se permettre ce luxe-là. Ça veut dire tout simplement que non, nous sommes désormais appelés à attirer l'attention du gouvernement de cette image-là qu'on présente de lui. Et donc, il revient désormais au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que véritablement la situation soit rétablie. Est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre un décret pour pouvoir redonner vie au mouvement étudiant, c'est ça? Oui. Un décret pour lever les effets du décret précédent. Du décret précédent. Ça suppose même que non, la décision de la Cour constitutionnelle n'a aucun effet sur ce décret-là. On pourrait dire tout simplement que ça fait partie des limites quand même de notre Constitution. La Cour, après avoir rendu sa décision, ne pourra dire que non, avec la séparation des pouvoirs, je n'ai aucun moyen pour mettre la pression sur le gouvernement pour quand même amener le gouvernement à rendre applicable la décision de la Cour. Et c'est pour cela que nous avons décidé de faire les choses autrement. C'est vrai. Pour ceux-là qui ne sont pas informés pourraient se dire, mais pourquoi est-ce que vous décidez de vous adresser directement au chef de l'État? Oui, mais avant le chef de l'État. Avant d'en parler, il est quand même important de faire un peu d'histoire. Comment en est-on arrivé là? Voilà. C'est quand même parce qu'il y a des gens qui n'ont pas trop suivi cette actualité, qui aimeraient bien savoir pourquoi à un moment donné, on vous a interdit des regroupements, des mouvements. Comment en est-on arrivé là? Important de rappeler les faits. J'avoue, entre-temps, les étudiants, c'est le système LMD qui nous a conduits à cet état de choses, j'avoue. Les étudiants, à un moment donné, ont réclamé une session de rattrapage. Les autorités de la Flash en son temps avaient estimé quand même qu'avec le système LMD, que eux, vu l'effectif qu'ils avaient à gérer et tout, ils ne pouvaient pas organiser une session de rattrapage. Et donc, on a quand même, à un moment donné, trouvé la formule. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le système LMD prévoit une session de rattrapage, mais qu'à la Flash, spécifiquement, on dise qu'on ne va pas organiser cette session-là.
Lorsque vous prenez le cas de la FASEC, il y a de cela des années que la FASEC est en plein dans le système et a toujours organisé des systèmes, une session de rattrapage. Mais voyez-vous, à la flash, on a prétesté de ce que il y a plus d'effectifs et tout, et donc on ne peut pas. Et nous pensons quand même que non, ce n'est pas l'effectif qui posait le problème. Parce qu'on dit, il y a un manque d'enseignants. S'il y a un manque d'enseignants, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait amener le gouvernement quand même à en recruter. Parce que ce n'est pas ça qui manque. Et l'autre chose qu'il faut encore dénoncer, parce qu'après tout, c'est nos aînés, c'est nos enseignants et tout. Mais il y a quand même de ces enseignants-là, voyez-vous, qui ont des assistants, mais qui ne permettent pas à ces assistants-là d'évoluer. Ah, mais c'est sérieux. C'est des trucs qu'il faut aussi dénoncer. C'est grave ce que vous dites là. Quelle preuve avez-vous? Si l'étudiant ou si l'assistant n'arrive pas à comment dire, faire ce qu'il faut. S'il n'y a pas d'enseignant, il faut en recruter. Ça, c'est une autre parenthèse. Oui, s'il n'y a pas d'enseignant, il faut en recruter. Donc, en son temps, il faut comprendre qu'en réalité, que non, les étudiants ne faisaient que réclamer ce qui leur revenait de droit. Et ils se sont très mal comportés à un moment donné. Je ne sais pas ce que vous appelez pas. Oui, on a les mouvements, il y a des mouvements, il y a certains mouvements. Ils ont même déversé, excusez l'expression, la merde. Voilà, ils ont empêché d'autres étudiants d'aller. Excusez-moi, d'aller suivre des cours. Monsieur, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous m'avez demandé si j'ai les preuves de ce que j'ai dit. J'avançais. La preuve est la rançon du droit, c'est vrai. Mais dans le cas d'espèce, est-ce que, excusez-moi, permettez-moi de vous poser cette question-là. Est-ce que vous avez la preuve de ce que c'est les étudiants qui ont fait ça? Ah ben, les images. L'université d'Abomey-Calavi, elle est ouverte aux étudiants, pas pour un mécanicien. C'est ouvert pour les étudiants, c'est vrai. Mais est-ce que les salles d'amphi n'ont pas des serrures, n'ont pas des clés? Mieux, si cela a bien pu se faire la nuit, est-ce qu'il n'y a pas quand même des virgiles qui sont à l'université? Je ne voudrais pas qu'on s'attarde à donner de... Parce qu'en réalité, quand ce n'est pas bon, on dit c'est l'étudiant. Mais qui avait intérêt à ce que quelque chose du genre se passe? C'était beaucoup plus les étudiants. Ben oui, puisque vous l'avez dit. Et à un moment donné, il y a certains de vos camarades qui ont empêché d'autres étudiants d'aller suivre les cours. Et ça s'est passé à l'université d'Abomey-Calavi. Vous ne pouvez pas. Est-ce que vous avez les images là? Mais comment on n'a pas les images? On a interviewé des victimes, des étudiants, même des enseignants, des professeurs. Est-ce qu'avant d'interviewer ceux-là, en réalité, vous avez vérifié s'ils avaient le cadre d'étudiant? Cher ami, ne cherchez pas dans ces considérations parce que... Ne cherchez pas à fermer l'œil sur l'abeille. Reconnaissez qu'à un moment donné de l'histoire, il y a eu faute tant dans le rang de vos enseignants que dans vos propres rangs. Mais pourquoi vous voulez montrer que vous êtes... En réalité, non, je ne dis pas forcément que nous sommes blancs comme neige. Voilà. On nous a toujours reproché, par exemple, la forme. Et c'est l'innovation que nous comptons apporter. En ce qui concerne les 3 bureaux exécutifs de la FNEB, de l'UNEB et de l'UNTEB. Ce n'est pas facile, mais nous essayons quand même de montrer qu'en réalité, cette jeunesse-là, elle est capable, si on lui donne l'opportunité, de se mettre à l'œuvre. Pourtant, on a vu des gens parmi vous tourner kazakh à un moment où l'unité était le plus recommandée possible. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, ce que vous insinuez. Non, je n'insinue rien. On a vu pendant que les 3, normalement, étaient censés parler le même langage, une institution, des étudiants, donner conférence de presse pour dire qu'elle ne fait plus le jeu des autres. D'accord, donc les 2 autres ont continué. Ben oui. Les résultats, c'est quoi? Ah, je ne sais pas. Merci beaucoup. Vous les connaissez. Merci beaucoup. C'est là qu'il faut comprendre qu'en réalité, la Fédération nationale des étudiants du Bénin, c'est cette organisation en réalité qui sera toujours incomprise de tout le monde, quoi. Pourquoi? Mais c'est comme ça. Mais faites-vous comprendre. C'est l'association mère. Et une mère, en réalité, ne fait pas les choses n'importe comment. Et voyez-vous, ce n'est pas de l'ego. Mais, à un moment donné et tout, c'est que la FNEB dispose en son sein, comment appelle-t-on, sinon, dispose d'une instance qui est l'Assemblée générale. À un moment donné et tout, vous allez peut-être sentir qu'il y a une lenteur au niveau de la FNEB. C'est la FNEB qui regorge de tout, qui dispose des BIE dans toutes les entités et autres là. Et donc, à un moment donné, il faut quand même pouvoir concilier tout le monde, réunir tout le monde autour de la chose avant de pouvoir aller au front. Mais à un moment donné, le bureau exécutif peut se tromper.
et s'engager. Mais à un moment donné, lorsque vous comprenez, vous vous dites, vous vous rendez compte qu'en réalité, que la base, c'est qui la base en fait? C'est les BIE, c'est les institutions spécialisées et vous les connaissez. Lorsque vous vous rendez compte, parce qu'en réalité, à un moment donné, si le président en son temps avait pu faire ce qu'il a fait là, c'est parce qu'il a d'abord échangé avec sa base. Et sa base directe, c'est d'abord les bureaux d'union d'identité, c'est les institutions spécialisées. Et donc, quand il a fait ce qu'il a fait là, mais les autres ont peut-être continué. Mais dites-moi les résultats. Qu'est-ce qu'on a connu avec le temps? Est-ce que ce que nous voulions, nous l'avons eu? Mais c'est ça. La réalité, c'est que tout mouvement étudiant est interdit sur le campus. Et aujourd'hui, vous avez adressé une lettre au chef de l'État. Pourquoi? Permettez-moi de vous dire même encore tout mouvement. Le décret a suspendu les activités des associations fêtières. Les fêtières, pour nous, c'est la FNEP, c'est l'UNEP, c'est l'UNCEP. Mais lorsqu'on se permet, peut-être que le président, et c'est là que je réponds à votre question, si nous avons décidé de faire cela, peut-être que le président n'est pas informé de la situation actuelle que vivent les étudiants, qui quand même sont ses premiers alliés. Ah oui. Et donc, voyez-vous, on dit, on suspend les activités des associations fêtières. Et quand on sait que les fêtières, c'est la FNEP, c'est l'UNEP, c'est l'UNCEP et tout, on a suspendu les activités des bureaux exécutifs des fêtières et non des institutions spécialisées comme Radio Univers, comme le ACE, le Euro, le Révélateur. Voyez-vous, c'est quand même un grenier. Dites-moi, je suis sûr dans vos locaux ici, il y a des gens qui ont fait le mouvement étudiant. Mais voyez-vous, pendant qu'on dit que cette jeunesse-là est désœuvrée, cette jeunesse-là n'est pas consciente. Il y a quand même de ces étudiants qui se disent, à travers ces institutions, je fais quand même des activités para-académiques qui me permettent quand même de me former pour l'avenir et mieux servir ma nation. Mais on refuse de les accompagner sous prétexte qu'il y a un décret portant suspension des activités des fêtières des étudiants. C'est un péché. Non, mais la Radio Univers continue de fonctionner, non? Sur la base de quoi? De toutes les façons, les gens, ça travaille. Moi, ça veut dire tout simplement, c'est là vous devez saluer le mérite, c'est là vous devez saluer le mérite de cette jeunesse-là. On nous a abandonnés, mais nous débrouillons quand même pour faire nos activités. Oui, pour la petite histoire, Radio Univers n'a pas commencé avec l'appui des autorités. Donc, le cadre est tracé. C'est vrai qu'entre-temps, l'autorité a commencé à aider, à appuyer d'une certaine manière. Oui. C'est souhaitable. On salue la chose. Oui. Actuellement, l'autorité a mis en berne sa participation. Oui. D'accord. Nous continuons pas à exercer. Ben voilà. Nous continuons pas à L'association exercer. culturelle du campus, récemment, a célébré, je crois, sur son anniversaire. Il y avait quand même l'UACE, les personnalités et Oui. tout ça. C'est quand même un soutien. Mais les Vous personnalités, continuez de travailler, de faire vos activités, de faire des répétitions et tout. il y a de Maintenant, soutien. Lorsque vous, par exemple, j'ai une activité, je vous invite et que vous honorez mon activité par votre présence et tout, est-ce que cela veut dire que forcément que vous avez souscrit? Mais non, pas forcément. Et dans un passé très récent, mais le ACE, voyez-vous, au niveau de l'ACE, c'est au moins pas mal d'activités qu'ils font. Et voyez-vous, tout récemment, ils ont effectué une sortie sur Burkina. Représenter le Bénin au Burkina, c'est que ça dépasse un peu l'entendement. Et qu'on demande à l'EASE de venir louer un bus au ministère. Ça dépasse l'entendement. C'est pas normal. Quelle image on présente de notre gouvernement? L'EACE va payer le bus, c'est ça, au ministère? L'EACE a adressé une correspondance au COUS. Le COUS dit qu'il ne peut rien. Il décide de s'adresser au ministre. Le DC les reçoit dans les discussions et tout. Le DC a dit, bon, nous vous mettons un bus à disposition, mais vous louez le bus. Mais quand on dit un truc comme ça, Sur quel fond? Ah non, on ne veut même pas savoir. Actuellement, quelles sont vos démarches pour pousser le gouvernement à appliquer, après le décret d'application de cette décision de la Cour? C'est la plaidoirie. La plaidoirie. Et c'est ça qui passe par la lettre? C'est parce qu'à un moment donné, au chef de l'État? C'est parce qu'à un moment donné, nous ne sommes pas en train d'avoir l'effet escompté. Nous avons souhaité même rencontrer
notre ministre de tutelle, mais jusque-là, nous n'avons pas pu. Mais nous avouons qu'elle nous a fait rencontrer par son conseiller technique aux affaires académiques et scientifiques. Nous avons discuté, nous lui avons soumis les difficultés que nous rencontrons. Jusque-là, rien n'a été fait. À un moment donné, nous nous sommes dit, pour alléger un peu la tâche à Madame la ministre et tout, il faut que l'audience maintenant soit conjointement signée entre les 3 organisations. Ce que nous avons fait. Et on nous a appelé pour nous dire, nous vous recevons. Le directeur de cabinet va vous recevoir le mercredi prochain. Chaque bureau a mobilisé, chaque président a mobilisé ses membres. Nous sommes allés de Calavi. Il y en a qui ont pris taxi, il y en a qui sont venus, qui ont pris Zemi, il y en a qui sont venus avec leur moto et tout. Nous sommes allés jusqu'au ministère. C'est arrivé au ministère, on nous dit, la séance a été reportée pour une date ultérieure. Mais nous avons pris soin de vous appeler hier. Et de fil en aiguille, nous nous rendons compte qu'en réalité, le numéro qui a été appelé, en réalité, c'est un numéro qui est sur la lettre d'audience de l'UNTEB, parce que jusque-là, l'UNTEB n'a pas été reçu. C'est ce numéro-là qui a été appelé. Donc, celui avec qui nous discutions nous a dit, ah, j'ai effectivement appelé. Mais ce que je sais, c'est que le dossier qu'on m'avait remis, j'ai vu les 3 présidents signer. Et la séance devrait effectivement avoir lieu. Mais hier, nous avons pris soin d'appeler. Et quand on vérifie, on se rend compte que c'est un autre numéro carrément, ils avaient appelé. Et donc, jusque-là, nous n'avons pas eu la bonne combinaison. Et lorsque je vais rencontrer des autorités qui disent qu'elles veulent bien collaborer, mais elles n'attendent qu'un décret d'application et tout, et que la seule personne qui a la clé de ce décret-là, si jusqu'à ce jour, Madame la ministre ne veut pas nous recevoir, pour qu'on n'en parle. Non, pourquoi vous dites qu'elle ne veut pas vous recevoir? Moi, vous avez dit tout à l'heure qu'à un moment donné, elle a délégué son conseiller chargé des affaires académiques pour vous écouter. Mais vous affirmez qu'elle ne veut pas vous recevoir. Et quand vous affirmez comme ça, ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien. Là, elle a délégué quelqu'un de son cabinet. Oui. Vous l'avez rencontré? Depuis 2 semaines déjà que l'incident a eu lieu et tout, jusqu'à ce jour. Une séance qui a été reportée à une date ultérieure, on ne nous a pas encore appelés. Mais ils ont un planning. Ah, ils ont un planning. Ils ont un planning. Alors que nous avons des dossiers brûlants à l'université. Et ce jour-là, nous avons dû dire, voilà. Ah, si vous avez une séance en lieu et place de notre séance et tout, mais nous savons, tout ce que nous savons, c'est qu'il y a une situation à l'université actuellement qui préoccupe plus d'un. Voyez-vous, l'autorité profite quand même de la situation pour poser des actes qui dépassent l'entendement. On demande aux étudiants aux nouveaux bacheliers de venir déposer des dossiers, alors même que la seconde session est encore en cours d'organisation. On ne connaît pas encore le nombre de places disponibles. Et quand on dit on veut étudier, on veut accepter les étudiants sur dépôt de dossier, avec paiement de frais à l'appui et tout, on n'énumère pas les critères. On aurait pu nous dire, pour venir à la FADESP, c'est que à la FADESP, par exemple, vous devez avoir tel nombre de moyens dans telle matière et tout. Nous avons tel nombre de places à offrir. Et on demande aux étudiants de venir payer. Et lorsque je prends le cas de la FAST, là encore, c'est encore moins pire. Ah, c'est heureux alors. C'est moins pire par rapport à DASA où le dépôt, les frais du dépôt des dossiers est plus élevé. C'est à 10 000 francs dans une faculté. Quand je reviens à la FAST, l'année passée et tout, environ 6 000 étudiants ont déposé les dossiers. On retient environ 2 000. Maintenant, le doyen sort une note après pour dire, vous qui avez été recalé, si vous voulez toujours avoir accès à la FAST, vous venez payer 100 000 francs pour avoir accès à la FAST. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y avait possibilité à la FAST c'est-à-dire de retenir au-delà des 2 000. Mais parce que c'est l'argent qui intéresse et tout, il faut faire tout. Cette année, il a fixé, le doyen de la FAST a fixé ça à 2 000 francs. Nombreux sont ces étudiants-là qui ont déposé, ces nouveaux des bacheliers qui ont déposé. C'est une situation, c'est plus... Les faux frais, n'en parlons même pas. Voyez-vous, nombreux sont ces régimes-là qui sont passés par là.
et qui ont dirigé ce pays. Mais les problèmes des étudiants demain, c'est que c'est vraiment, on a l'impression qu'il y a une démission du gouvernement en ce qui concerne la gestion de nos universités publiques. Vos premiers interlocuteurs, c'est quand même les responsables du rectorat. Du rectorat. Est-ce que vous les avez rencontrés? Est-ce que du rectorat, est-ce que vous les avez écoutés? Oui. Et qu'ont-ils dit? Le rectorat estime quand même que non, que quand ça l'arrange, il dit que non, que l'université d'Abomey-Calavi est autonome. Mais ce même recteur nous dit que non, qu'il n'attend qu'un décret d'application. Oui, le recteur Brice Insien a dit qu'il attend un décret d'application quand même. Est-ce qu'il a tort? C'est un décret qui a mis fin à vos activités, le parallélisme des formes. Parallélisme des formes. Nous sommes dans l'administration, nous sommes dans... Donc quand ça n'arrange pas, on peut attendre le décret d'application. Mais quand ça arrange, quand à un moment donné et tout... Est-ce qu'il a la possibilité aujourd'hui, oui, sans décret, oui, de vous réintégrer? Naturellement. Comment? Vous êtes La Cour s'est prononcée, voyez-vous. La Cour s'est déjà prononcée. Nous sommes dans un état de droit. Bon, finalement, quel est le rôle de la Cour constitutionnelle si en réalité on ne devrait plus... Là, c'est en cela, nous avons décidé de nous adresser au chef de l'État pour qu'il se rende compte de ce qu'on projette une image de lui. Le gouvernement est en premier son chef. On projette une image de lui. C'est tout comme si c'est lui en réalité qui ne veut pas faire l'affaire. C'est tout comme si c'est lui. Parce qu'aujourd'hui, l'autorité, nos différentes autorités, ont peur parfois même de discuter avec... Vraiment, je veux vous recevoir, mais vraiment, si je vous reçois, ça va sortir. Et vraiment, vous savez. La suite. Qu'attendez-vous du chef de l'État aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire en sa direction pour que ce décret tant rêvé de vous puisse tomber finalement? Nous allons continuer la plaidoirie. Dis au chef de l'État tout simplement que puisqu'on estime que c'est lui la solution et tout, qu'il leur montre en réalité que c'est lui la solution et qu'il sorte le décret d'application. Mais dans la semaine du 27, je crois, oui, dans la semaine du 27 et tout, le Conseil des ministres s'est penché sur, comment appelle-t-on, les conditions de collaboration entre les responsables, entre les étudiants et les autorités à divers niveaux. Et ça date depuis fin juillet. Juillet, août est passé, nous sommes en septembre. Environ 2 mois déjà. Ça veut dire qu'on travaille sur votre dossier? Pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Il n'y a pas que ça à faire dans la République. Je suis d'accord. Mais en réalité, la couche juvénile et celle estudiantine en particulier, c'est une couche à ne pas négliger. Parce que c'est la relève. Parce que c'est l'élite de demain. Oui, nous sommes délaissés. Qu'on néglige. Nous sommes délaissés en fait. Nous avons été pour beaucoup, en ce qui concerne l'arrivée du président Talon au pouvoir. Comme tous les présidents. Merci beaucoup. Ça a été le cas pour Yahi, ça a été le cas pour Kérikou, ça a été le cas pour Soglo. Donc ça veut dire les étudiants ont toujours été présents. Et comme tous les Béninois en âge de voter, qui ont voté pour le président de la République, pourquoi vous estimez que vous mettez toujours au premier rang, que c'est d'abord vous et tout ça? Pourquoi? Vous me direz peut-être que je suis en train de prêcher pour mon église, mais permettez-moi de le faire tout simplement parce que nous sommes les cadres de demain. Aujourd'hui, le président de la République est en train de travailler pour la nation. Voyez-vous, ce travail qu'il est en train de faire là, s'il veut être sûr quand même que ce territoire-là sera préservé par la couche juvénile et tout, il faut lui permettre de militer. Il faut lui permettre de faire sa petite expérience à travers les institutions que nous avons là. L'université d'Abomey-Calavi, c'est le Bénin en miniature. Je ne voudrais pas en abuser pour dire tout simplement c'est la sous-région en miniature. Et vous allez voir, autour du chef de l'État, il y a essentiellement des anciens responsables étudiants. Je ne voudrais pas en citer pour ne pas faire des frustrés. Et ça veut dire que le chef de l'État lui-même reconnaît quand même... le chef de l'État reconnaît quand même... Les mérites. Les mérites de cette couche-là. Mais convainquez-le. En vous réorganisant sur le campus. Nous réorganisons déjà. Il veut des garanties. Nous avons déjà fait les bureaux actuels. Nous avons fait un état des lieux. Et c'est le lieu pour moi, quand même, à travers vous, de remercier toute cette presse-là qui a bien voulu se rendre disponible pour nous accompagner en son temps. Qui vous souvient, nous avons organisé une conférence de presse pour faire un état des lieux.
nous reconnaissons, on nous a pendant longtemps reproché un certain nombre de choses. Nous avons pris l'engagement d'apporter la forme au fond. Les étudiants, généralement, ont raison. Mais on nous reproche toujours la forme. Mais cette fois-ci, nous avons dit, la forme sera respectée à la lettre. Et nous nous sommes allés jusqu'à dire, nombreux, vous nous avez toujours reproché de ne pas parler d'une même et une voix. Mais depuis deux mois que nous sommes là, nous essayons quand même de projeter une image. Quand même 2 mois, c'est pas beaucoup. Non. Mais ce n'est pas peu dans la vie d'une association. Monsieur, et si nous n'étions pas en train de faire les choses comme cela se doivent et tout, je pense que vous nous auriez déjà tiré dessus. Je vous connais, la presse. Raisonnons pas à l'absurde. Quand le décret d'application de cette décision de la Cour sera pris, est-ce que vous garantissez aux autorités rectorales, aux autorités du ministère et du gouvernement, que désormais, vous n'allez plus barricader les voies publiques lors de vos mouvements, qu'il n'y aura plus de maire dans les étudiants, que les étudiants ne vont plus, certains étudiants ne vont plus empêcher d'autres d'aller au cours, parce que vous avez parlé de réorganisation de vos différents mouvements. Est-ce que vous... À notre niveau déjà, nous... Est-ce que vous l'avez écrit blanc, noir sur blanc? Nous nous réorganisons, voilà. Nous nous réorganisons. Bon, de ces mouvements d'humeur, comprenez quand même que c'est l'expression du faible. L'étudiant aujourd'hui se sent lésé. Lorsqu'il va, avec la courtoisie nécessaire, discuter avec les différentes autorités à divers niveaux et tout, il n'est pas écouté. Et à des moments donnés, il crée l'incident pour attirer l'attention. Et quand vous barricadez les voix, vous êtes écouté, on vous écoute. Il crée l'incident quand même pour se faire écouter tout au moins, pour qu'on lui accorde un minimum d'attention. Mais pendant ce temps, vous empêchez les paisibles populations de vaquer normalement à leur... Et vous savez très bien que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes d'avis. Voilà. Nous sommes d'avis. C'est pourquoi nous travaillons à apporter quand même ce qui a toujours manqué. Et vous ne serez pas déçus. Et c'est là que je voudrais m'adresser au président de la République, comme on a l'habitude de le dire, chef de l'État, chef du gouvernement. Monsieur le Président, nous sommes vos enfants. Et il faut reconnaître que aujourd'hui, si ce n'est pas que parce que vous avez décidé d'apporter quelque chose au pays et tout, vous ne seriez pas là où vous êtes là. Parce qu'en réalité, lorsque je me réfère à tout ce que vous disposez, à tout ce que vous avez, le bien que vous avez, la richesse, la fortune que vous détenez, vous n'étiez pas obligé d'être chef d'État pour servir le béninois. Mais si vous avez bien voulu le faire et tout, Monsieur le Président, c'est parce que vous pensez quand même régler un certain nombre de problèmes. Et ce risque que vous prenez, Monsieur le chef de l'État, ce risque que vous prenez, à la base, il y a cette couche juvénile quand même qui compte quand même à apporter. Et parfois, c'est-à-dire parfois même contre la volonté de ses parents et avec tous les risques qu'on prend d'échouer même à l'université et tout, nous décidons de défendre la cause de la jeunesse estudiantine. Merci à vous. Ce n'est pas facile et tout. Merci à vous. Alimi Gounou, vous êtes le président de la FNEB. Le message est bien passé, mais les auditeurs nous en voudront s'ils ne demandent pas de se prononcer sur le bilan du recteur, parce que bientôt, l'université va assister à de nouvelles élections. Voilà, le bilan de l'équipe actuelle. Parce que bientôt, il y aura les élections à l'université. Ne nous dites pas qu'il est nul. Ah, vous avez sorti le mot, mais bon. Non, ne le dites pas, parce qu'à première vue, c'est ce que vous allez dire. Non, trouvez quand même des points positifs. Il y a eu des réformes, il y a des infrastructures. Je ne vais pas vous faire, je vais vous surprendre, je ne vais pas vous faire le plaisir de dire tout simplement qu'il a été nul. Parce que, bon, vous ne voulez quand même pas entendre ça. Mais si vous le dites, c'est parce que quelque part, vous savez quand même qu'il a échoué. Non, c'est faux. C'est vrai, c'est vrai. On ne va pas poursuivre. Monsieur... On reviendra. Non, permettez-moi. Vous avez déjà répondu à la question, déjà? Non, je n'ai pas répondu à la question. En quelques secondes, c'est déjà fait. Oui, il faut reconnaître que, bon, il a fait ce qu'il a bien pu faire et tout. Nous avons des infrastructures érigées. Et des réformes. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Pour nous qui avons étudié... Quels sont les fonds qui ont servi pour nous qui avons étudié sur les briques? Nous, on s'asseyait sur les briques pour prendre les cours.
Ça, je vous le dis. À l'époque, oui. À l'époque. Aujourd'hui, vous diffusez. Donc aujourd'hui, vous avez des amphis. amphis. Hein, vous avez même des résidences. Et vous pensez que ça remplit Mais ça, c'est déjà un plus. On revient là-dessus. C'est déjà un plus. Merci à vous, Merci Alinou beaucoup. Bounou. C'était donc l'instant débat fait croiser sur une télévision. On reviendra sur ce thème et vous serez invité, il n'y a pas de problème. On va écouter également aussi les autorités rectorales, c'est-à-dire responsables du rectorat qui fera le point de la situation des activités. Merci à vous en nouvelle diffusion sur Diaspora FM à 14h sur Télévision à 13h30.